Un accord, c'est une suite de notes jouées simultanément. Plusieurs notes qu'on appuie ensemble sur le clavier, comme ceci. 1, 3, 5. La première note, la troisième note et la cinquième note de la gamme de l'accord en question, simultanément. Donc ça nous donne la troisième note bémol, donc mi, mi bémol. Troisième note bémol, donc diminué d'un demi-ton, mi, mi bémol. Et on prend la cinquième note qui est sol. Donc l'accord de do mineur sera voilà. Renverser ou inverser un accord n'est autre que réorganiser les notes qui composent l'accord. Trois possibilités pour un accord de 3 sons. Donc ce qui nous donne do, do. Pour ce chapitre 5, nous allons parler de l'harmonisation de la gamme diatonique, niveau 1. Dans les chapitres précédents, nous avons appris ce que c'est que les gammes qui nous permettent de jouer les mélodies. Nous avons appris aussi les accords qui nous permettent d'accompagner les mélodies. Nous avons appris des accords majeurs et des accords mineurs. Alors, dans ce chapitre, nous allons essayer de donner un accord à chaque note de la gamme. Donc, dans une gamme, nous voyons que nous avons 8 notes. Donc, nous allons essayer d'assigner à chaque note un type d'accord bien précis. Ce n'est pas de notre gré de donner soit un accord mineur ou un accord majeur, mais ça obéit à une règle que nous allons voir maintenant. Toutes les notes de la gamme représentent un accord. Donc sa nature majeure ou mineure est déterminée en fonction de sa position dans la gamme. Qu'ici, il a la position 1, s'il a la position 6 ou à la position 4, il y a un type d'accord qui est assigné. Alors la règle nous dit quoi? À la position 1, donc l'accord 1 sera un accord majeur. L'accord 2 sera un accord mineur. L'accord 3 sera un accord mineur, l'accord 4 sera un accord majeur, l'accord 5 sera un accord majeur et l'accord 6 ou 6 sera un accord mineur. L'accord 7, c'est un accord qu'on ne va pas étudier à notre niveau, c'est un accord mineur quinte bémol. Mais pour notre niveau de débutant, nous allons nous limiter aux 6 premiers accords. Voilà. Donc, je récapitule. 1 majeur, 2 mineur, 3 mineur, 4 majeur, 5 majeur et 6 mineurs. Pour mieux comprendre, nous allons faire un petit exemple, toujours avec notre accord de Do, notre gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Alors, notre première note est Do. Et nous avons dit, la première note est majeure. Donc, Do, l'accord de Do que nous allons assigner à cette note de Do sera un Do majeur. Ensuite, notre deuxième note qui est Ré. Donc, la deuxième note est Ré. Le deuxième degré est mineur. Donc, nous allons jouer notre accord de Ré mineur. Ré mineur que nous avons appris dans les exercices précédents. Ensuite, troisième accord, qui est la troisième note qui est Mi, nous savons que le troisième degré est mineur. Donc, nous allons jouer l'accord de Mi mineur. Alors, le quatrième degré qui est Fa sera un accord majeur selon notre règle. Donc,
on jouera notre accord de Fa majeur. 5e degré, Sol. Le 5e degré est majeur, donc on jouera notre accord de Sol, Sol majeur. 6e degré qui est là. Le 6e degré est mineur, donc nous jouerons l'accord de La mineur. Donc je récapitule. Donc Do, premier accord, Ré, deuxième accord, Mi, troisième accord, Mi mineur, Fa majeur, quatrième accord, Sol, cinquième accord, Sol majeur, et La, sixième accord, La mineur. Je reprends. Donc on a Do, notre premier accord, Do majeur, Ré, Ré mineur, qui est notre deuxième accord, deuxième degré mineur, Mi, troisième degré mineur, donc Mi mineur, Fa, quatrième degré majeur, donc Fa majeur, Sol, cinquième degré majeur, donc Sol majeur, La mineur, qui est notre sixième degré, donc mineur. Voilà. Pour accompagner un chant, il nous faut connaître la position de chaque accord, voilà, s'il doit être majeur ou s'il doit être mineur. Voilà. Donc, comme exercice que nous aurons à faire, il nous faudra déterminer l'harmonie de la gamme de Ré, de Mi, de Fa, de Sol.